Vous savez, j'ai fait une intervention où j'expliquais que la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui n'a jamais existé. Vous voyez? Parce que, prenez une chose. Beaucoup disaient que Obama était le premier noir à la Maison-Blanche. Mais les Noirs ont oublié une chose. Narmer, quand il a fondé l'Égypte ancienne, son palais s'appelait Inetch-Eb. Inetch-Eb, ça veut dire la Maison-Blanche. C'est le palais blanc, la forteresse blanche, c'est-à-dire son palais était déjà blanc. Maintenant, la question c'est pourquoi les Américains ont repris un concept africain pour faire la Maison-Blanche. Pourquoi y a-t-il plus d'obélix africains hors d'Afrique qu'en Afrique? Vous voyez ce que je veux dire par là? Prenons la pyramide qui est sur le billet de $1. Cette pyramide est où en Occident? Elle est en Afrique, non? Exactement. C'est un peu comme si les Africains faisaient un billet de bord qui mettaient la tour Eiffel dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu fais un billet de banque africain, tu mets la tour Eiffel et tu fais référence à quelque chose qui dépasse sur le sol africain. Mais c'est ça qu'ils font. Bon, maintenant, qui a inventé la monnaie? C'est nous. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Donc pourquoi vous avez une monnaie blanche, une monnaie jaune et une monnaie un peu plus jaune? Parce qu'on a inventé le hedge, qui veut dire l'argent, métal argenté. On avait la monnaie en or, le noub, en or. Mais pourquoi la monnaie en argent avait plus de valeur que la monnaie en or? Parce qu'il y avait de l'or partout en Afrique. Et il y a la monnaie de cuivre, qui est la monnaie qui représente les petites pièces. Mais quand vous sortez l'argent au Canada, c'est toujours le même échelonnement de couleur d'argent. Mais ça vient de nous. Maintenant, si les Noirs sont ignorants et qu'ils veulent des réparations, je dis écoutez une chose. On n'a jamais vu un peuple ignorant bâtir un projet de civilisation. Parce que le problème, ce n'est pas les réparations. Le problème, c'est le projet de civilisation. Et il faut que nous ayons un projet de civilisation indépendamment des autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? On a des cheveux crépus, quelqu'un qui veut être coiffeur passe son diplôme en coiffant des cheveux lisses. Mais qui aurait accepté ça? Mais il faut comprendre l'affaire. Qui aurait accepté une telle ignominie? Qui va accepter ça? Vous voulez que les Européens qui font des concours de coiffure coiffent des cheveux crépus? Mais non, ils vont dire, mais non, nos cheveux ne sont pas crépus, ils sont lisses. Donc c'est normal qu'on coiffe des cheveux lisses, non? Mais la chose, c'est pourquoi on continue à avoir... C'est pour vous dire, c'est-à-dire que si déjà, au niveau d'un diplôme de coiffure, on est à l'examen avec quelqu'un qui a des cheveux lisses au lieu d'avoir des cheveux crépus, c'est qu'il y a un enjeu économique. C'est de vendre du tissage. C'est-à-dire de faire en sorte que nous faisions le match de la coiffure à l'extérieur et non pas à domicile. Et c'est ça qui se passe. Parce que le match de la coiffure, il doit se faire à domicile. C'est-à-dire nous devons maîtriser l'énergie de nos cheveux. Parce que nos cheveux, ce n'est pas des cheveux, c'est de l'énergie. C'est pas seulement une coiffure comme ça, c'est pas de de l'énergie. l'esthétique. Mais non, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, qui nous permet de nous mouvoir, parce que vous savez très bien que les arbres ont des feuilles qui captent l'énergie solaire. Nous, on a des cheveux qui captent l'énergie solaire aussi. Mais la chose, c'est qu'il faut que ces cheveux aient la capacité de capter cette énergie. Parce qu'il y a une raison. C'est la polarité positive et sous les pieds, c'est la polarité négative. Donc les choses ne sont pas de l'ordre du hasard. Donc il faut étudier. Les enjeux, c'est qu'il faut comprendre que Dieu a créé deux fils. Il y a le feu et il y a l'eau. L'eau va voir Dieu en disant, hé papa, tu sais quoi, le fils que tu as créé là, le feu, mais il est en train de tout brûler. Il a déjà brûlé l'Afrique, il a brûlé l'Amérique, il a brûlé tout ça, il a brûlé partout. Et Dieu lui dit, mais tu sais, si j'ai créé un fils qui s'appelle le feu, tu sais que j'ai créé un fils qui s'appelle l'eau. Et quelle est la mission de l'eau? Il dit, ben, éteindre le feu. Et tu sais quoi, toi, tu es quoi, toi, dans le jeu? Ben, je suis l'eau. Il dit, ben, va éteindre le feu. C'est-à-dire que, va éteindre le feu. Et vous savez que, en fait, c'est surprenant parce qu'il n'y a rien qui correspond pour nous à un obstacle. Moi, vous savez, les Européens, je les adore. Et je leur dis toujours que je les adore. Parce que voilà un entraîneur qui t'entraîne à la méchanceté et tu ne le payes pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fiche de paye montrant que nous payons les Blancs dans leur méchanceté vis-à-vis de nous. Mais c'est excellent. Parce que le gars, comme il n'a rien d'autre à faire, il s'occupe, mais on ne le paye pas. Ça s'appelle du bénévolat.
Est-ce que vous voulez la faire? Non, mais je leur dis en face, c'est du bénévolat. Wow. Le gars s'entraîne à être méchant. Enfin, il nous entraîne à devenir méchant. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que quand il met la barre à 1 mètre, on saute. À 2 mètres, on finit par sauter. À 3 mètres, on finit encore par sauter. Mais il ne faut pas qu'il oublie une chose. À 50 cm, il ne saute pas, lui. Hein. Pendant qu'il nous entraîne à sauter la barre à 3 mètres, à 50 cm, il ne saute pas. Regardez une chose. Vous avez des noirs qui touchent 900 € par mois. Ils n'ont jamais fait gilet noir. Mais dès qu'il y a des blancs qui sont à 900 €, gilet jaune direct. Parce que c'est la panique. Dans la tête, oulala, ça va plus, ça va plus. Est-ce que vous voulez la faire? Ça montre bien la fragilité aussi de cette partie de l'humanité. Qui joue à je possède, mais qui flippe. Dès qu'on lui enlève 50 €, ça y est. Mais la chose, c'est qu'il faut une force mentale. Et ça ne manifeste pas la force mentale. Et nous devons manifester une force mentale collective. Mais dans la volonté d'être puissant. On n'a pas besoin d'être aimé. Mais il faut exiger le respect. Parce qu'il est trop tard pour l'amour. On ne veut plus. Vous voyez, il est trop tard. C'est fini l'amour. Il est trop tard. Mais le respect, ça, il faut l'exiger. Vous voyez? Et c'est ça qui est. Mais la chose, c'est que... Wow. Voyez-vous, il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard. Non, c'est trop tard. Là, mais la chose, c'est que si nous, on ne se respecte pas, comment voulez-vous que l'autre nous respecte? Nous avons des pectoraux, d'accord? Mais le vêtement qu'on porte a été fabriqué par qui? Vous imaginez, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, on ne peut pas porter une chemise fabriquée par nous. C'est-à-dire, si on dit oui, il faut aller travailler. Mais on peut quand même réserver, comme beaucoup font, réserver le week-end à nous. Il n'y a personne qui s'est découpé un bout de tissu pour faire un jean. On est obligé d'aller acheter chez l'autre un jean. Mais on peut faire nos jeans et mettre nos fesses dedans. Nos grosses fesses. On ne dit pas qu'on a des grosses fesses. Faisons des jeans dans lesquels on met nos grosses fesses. Au lieu de mettre nos fesses dans des jeans d'asiatiques qui n'ont pas de fesses. Mais il faut savoir. Mais c'est de ça dont il s'agit. L'enjeu, mais c'est ça. Il faut comprendre l'affaire. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire, mais il faut décider. Et c'est ce que j'aime avec les ancêtres, c'est qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de fonder des royaumes. Ils ont décidé de fonder des civilisations. Décidé de fonder des projets de civilisation. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions, parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines.